mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Soki elingi yo Yesu pakolanga mafuta yeah. Soki elingi yo Yesu pakolanga mafuta Yahweh soki elingi yo Yesu fungolanga miso namona yo Soki elingi yo Yahweh soki elingi yo Yesu fungola matoi na yoka yo Kolo Pakula ngai mafuta Pakula ngai mafuta Yahweh nasengi na yo Pakulanga mafuta Upakulaki Dawidi Uwakoma mokonzi Nisraela Upakulaki Elize Uwakoma musakoli na mboka Yesu na mokolo lelo yo ngana sengi mafuta Kotambola na Jésus Kolanda yo Naya kolemba teo Kogumba mela yo Tinabo Abba papa kolu Chante-le, chante-le, chante-le Kotambo Posa motema Kolanda yo Yesu Kogumba mela yo Yesu Abba koluka yo Ngaye Kolanda yo Yesu C'est l'expression du cœur de quelqu'un. Abba papa motema. Tu peux chanter ça? Etondi sami na posa na yo. Chante-le, chante-le. Abba papa molimo ezoganga. On reprend Abba. Abba papa motema nanga etondi sami na posa na yo. Abba papa molimo nanga ezoganga koluka yo Yesu ngai na kotika teo kotambola na yo posa motema ya ngai kolanda yo ngai na kolemba teo
Yesu. Abakolanda yo Yesu. Kokumba mela yo. Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, Abba, Papa, Abba, Papa, Abba, Abba, je te suivrai à genoux, Abba, Papa, Abba, je te suivrai tout le jour, Abba, Papa, ayala la besana, kusala yo confiance, Abba, la besana, kolanda yo, Abba de tout le jour, Abba, Papa, Nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire qu'il n'y a point d'autre comme toi. Nous voulons te dire que dans nos cœurs, il n'y a pas de trône. Il n'y a qu'un seul trône et c'est lui qui l'occupe, c'est toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui qui t'est livré toi-même. Tu as donné de ta vie en sacrifice afin que par ton sang, nous puissions être rachetés. Et nous voilà aujourd'hui enfants de Dieu à cause de toi, notre Seigneur. Voilà pourquoi nous t'exaltons. Voilà pourquoi nous t'élevons. Voilà pourquoi nous te célébrons. Voilà pourquoi nous t'aimons, Seigneur. Car tu nous as aimés le premier. Que ton nom soit glorifié à jamais. Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Et nous disons très fort Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Wow! Merci à la chorale. Est-ce qu'on peut apprécier simplement le beau travail qu'ils font? Nous vous apprécions. Waouh! C'est très beau. Et c'est très bon. C'est une belle chose que vous êtes en train de faire là. J'ai senti une belle atmosphère dans la présence de Dieu. Merci beaucoup à la chorale. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce soir? Dis à ton voisin, c'est que Dieu a réservé pour toi. Je vous assure que Dieu nous a visités aujourd'hui. Je disais que Dieu nous a visités aujourd'hui. À chaque fois que Dieu visite les humains, il passe par d'autres humains. Car l'homme est la méthode que Dieu utilise pour l'autre. Amen, amen. Ça fait des années que je suis son ministère. Elle a commencé à prêcher, je crois que j'étais en train de porter des couches. Et pour nous, pour moi personnellement, c'est un grand honneur et un grand privilège. Parce qu'elle n'est pas qu'une servante de Dieu, elle est pour nous une maman. Ça veut dire que voilà, il y a tellement des histoires que je ne veux pas sortir ici. Je préfère être à l'arabe. Mais vraiment, c'est un grand privilège et un grand honneur. Alléluia. Cette femme, ne la suivez pas. Qui moi sur la tête. Sora zu micro awa comprendre que Nzambe akolega na moi si toi kolega na mobile. Alléluia. Elle est porteuse d'un message pour la JLC. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir la grâce? Tenons-nous debout s'il vous plaît sous nos acclamations. Aidez-moi à accueillir la servante de Dieu, la révérende Annie Kondo, pendant qu'elle avance. Célèbre le Seigneur pour cela.
Est-ce que tu peux le faire très bien pour le Seigneur? C'est vrai que ce soir pour moi c'est un privilège et une grâce d'être ensemble avec vous. Je dis merci au Seigneur, merci au pasteur aussi et merci à toute l'église. Une fois quelque part là je leur ai dit, si vraiment une femme prêchait tes phrases, donne-moi simplement 30 minutes. Après les 30 minutes, nous allons nous séparer sans que nous ne puissions nous battre. Parce que très souvent, le ministère de la femme pose des problèmes. Si ça pose des problèmes aux hommes, ça ne pose pas de problème à Dieu. Et hier encore, pendant que j'étais en train de prêcher, je dis au peuple de Dieu, écoutez, ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute de Dieu qui a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse, faites sortir le peuple d'Israël, les hommes et les femmes, vos vieux et vos vieillards, amenez-les pour me servir. C'est pas nous. Nous disons merci au Seigneur, nous disons merci au pasteur et nous disons aussi merci à l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez prendre place. La Bible est en train de nous montrer un jour, le Christ était en train d'enseigner ses disciples. Et dans l'enseignement qu'il était en train de donner à ses disciples, il leur dira pour la prière. Lorsque nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 6, le verset 13, la première partie donc 13a, il leur dira, délivre-nous du malin. On dirait que quelque part il était en train de dire à ses disciples, le diable descendit au milieu de vous, il est en train de chercher qui récupérer, mais priez chaque fois pour qu'il ne puisse pas vous récupérer, au contraire que vous puissiez vivre la grâce venant de ma part. Je veux dire à une personne ce soir que c'est possible que ta situation change, parce qu'il y a un Dieu qui s'est levé ce soir pour te donner la victoire. Et nous allons prendre deux textes bibliques. Le premier texte se trouve dans le livre de 2 Rois. 2 Rois au chapitre 4. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au 7e verset. Et le deuxième texte se trouve 1 à 7. Et le deuxième texte se trouve dans le livre de Luc. Luc au chapitre 22. Nous commençons à partir du 31e verset jusqu'au 32e verset. Luc. Donc, Santo Luca. Hein? Santo Luca, dans le chapitre 22. Saint Luc, dans le chapitre 22. Nous commençons à partir du 31e verset. Jusqu'au 32e verset. Mais là, nous prenons notre premier texte. Nous sommes dans 2 Rois. Écoutez ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. La veuve d'un disciple de prophète implorant Élisée en ces termes: ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il révérait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui demanda: que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle répondit: je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Il dit: va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentèrent les récipients et elle en remplissait. Lorsqu'ils firent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils: passe-moi encore un récipient. Mais il lui répondit: il n'y en a plus. Au même moment,
l'huile s'arrêta d'écouler. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre cette huile, tu pourras rembourser ta dette et vivre toi et tes fils avec ce qui restera. Nous sommes dans notre deuxième texte, Matthieu au chapitre, Luc, qu'est-ce que je fais? Luc au chapitre 22. Nous commençons à partir du 31e verset. La Bible nous dit ceci. Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le bleu pour le séparer de la balle. Mais moi, je priais pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Parole du Seigneur. Ondimi ango solo, okobete lango maboko na milolo. Acclamez et poussons des cris de joie. Bien-aimés, deux textes bibliques, l'un de l'Ancien Testament et l'autre du Nouveau Testament. En réalité, lorsque nous sommes à l'Ancien Testament, vous pouvez comprendre que les prophètes avaient aussi des équipes de prophètes qu'ils étaient en train de former. Et ils en ont formé plusieurs. Mais un jour, Élisée était en train de passer dans une ville. Et là, il rencontrera une veuve de prophètes. Et cette veuve, lorsqu'il rencontre Élisée, il lui racontera une histoire qui est atroce, parce qu'il parlera de son mari. Oh, son mari fut aussi prophète. Donc, il est dans le Seigneur. Et là, lorsqu'il fut prophète, il est mort. Mais à la grande surprise de la femme, la Bible nous montre qu'il y a eu des gens qui sont venus la voir pour réclamer les dettes de son mari. En réalité, ce total est la législation congolaise. On se dira que la faute est individuelle. En tout cas, il y a beaucoup à Kofuta. Mais ici, la Bible est en train de nous montrer les prophètes étaient décédé, mais en réalité sa dette est restée pendante. Parce que réclamant on réclame cette dette là à leur égard. Et ça, dans nos tribus, on nous dit, aussi longtemps qu'il y a des hommes et des femmes, la dette est toujours sur la tête des personnes. Et lorsque c'est à la tête des personnes, même si la personne qui a contracté des dettes est morte, mais ceux qui sont vivants payent la dette. C'est pourquoi vous verrez, lorsque nous avons nos dettes, avant d'enterrer, nous posons la question de savoir, est-ce que ça n'a moto moko na kati ya mowe ya defa ki mbongo na ya lukabiso? Dans le défunt, vous comprenez ça? Le mort est mort. C'est lui qui s'était rejoint pour mais lorsque nous restons dans nos us et coutumes, on se dit que la dette, comme elle a été contractée par celui qui est mort, ceux qui sont de vivants doivent payer des dettes. C'est pour ça que tu feras certaines personnes qui vivent le combat, qui ne connaissent pas. Alors qu'il y a certains gens qui avaient emprunté et la dette a été posée sur toi. Ce soir, je voudrais te dire, ne crains plus. Il y a une personne qui a prié pour nous. Cette personne s'appelle Jésus. Aujourd'hui, la Bible est en train de nous montrer qu'il est devenu malédiction pour que nous ne puissions plus vivre sous la malédiction, mais que nous puissions vivre sous sa bénédiction. Et cette personne qui est devenue malédiction pour nous, c'est réellement Jésus. Nous nous arrêtons un peu sur la deuxième histoire. Et cette deuxième histoire, il est bizarre. C'est le Christ qui est en train de parler. La prophète, sur les prophètes et serviteurs. Mais de l'autre côté,
c'est Jésus qui est en train de parler à Pierre. Il dira à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé. Oh, vous devez aussi comprendre que Pierre était parmi ces gens-là qui étaient des pécheurs. Mais le Christ a fait de lui un pécheur d'homme. Vous comprenez, vous me suivez très bien. Il lui a fait quitter d'un camp de pécheurs et de poissons pour l'amener à être pécheur d'homme. En le faisant devenir pécheur d'homme, la Bible est en train de nous montrer que le Christ était avec Pierre. Pierre travaillait avec Jésus. Il suivait Jésus partout. Ils étaient ensemble avec le Seigneur. Mais un jour, le Christ va les faire entrer dans un secret brisard qui était réel. Il lui dira, le diable t'a réclamé. Oh, Satan a réclamé Yeponani. 3 ans déjà dans ma boque à Jésus. N'oubliez pas dans la prière sacerdotale que nous sommes en train de lire, qui est le thème que nous poursuivons durant nos moments de prière. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de dire que lorsqu'on est en Christ, on est devenu une nouvelle créature. Oh, c'est que nous oublions parfois. Nous venons de famille, nous venons de système, nous venons de principes. Et il y a d'autres principes qui nous poursuivent. Come on. Come on. Et il y a d'autres paroles de famille qui nous poursuivent aussi. Et là, Pierre, imaginez Pierre, il travaillait avec Jésus. Et la Bible nous montre qu'on les réclame. On les réclame par les diables. Et Moutoumousou qu'on réclamait était. Mais c'était le diable que nous appelons le malin. C'est celui-là qui est en train de réclamer Pierre. Oh, le diable ne réclame pas une personne s'il n'a pas quelque chose qui lui appartient. Il n'a jamais réclamé une personne s'il n'a pas quelque chose qui lui appartient. Là, je me pose la question de savoir, Pierre avait quoi qui appartenait au diable? Et qui appartenait à Satan? Lorsqu'il était devenu pécheur, où il priait quoi? Come on. Hey! Et là, je pense à un homme. Il est devenu chrétien. Et il commençait à vivre des situations très bizarres avec son épouse. Elle commençait à prier pour son épouse afin que Dieu puisse intervenir. Il pouvait prier pour toutes choses. Mais lorsqu'il priait pour son épouse, il y a une voix qui lui répétait chaque fois. Parce que c'est moi qui te l'a donné. La petite était belle. Si tu la regardes comme ça, elle est perfecte. Beautiful. Le visage là, très joli. Maintenant, le papa, quand il regardait la femme qui fait la médecine, il a apprécié la fille. Il a vraiment apprécié. Il a fait de toutes ces manières pour avoir la fille. Il n'a pas pu. Il est chez les féticheurs et les féticheurs a fait pour lui une magie d'amour. Et la femme elle-même est venue entrer dans la maison de soi. Certains problèmes, toi tu le trouves que c'est normal, c'est alors anormal. La femme est venue te mettre dans la maison. Les parents étaient des parents en réalité, elle n'a voulu écouter personne. Et quand les histoires sont renversées, comme le fétiche reste le fétiche était limité. Le diable réclamait ses couples jusqu'à ce qu'ils divorcent. Pour le diable lui disait à chaque instant, tu ne peux pas rendre gloire
à Dieu pour ton épouse parce que tu as fait ça yoye. Parce que c'est moi qui te l'ai donné. La personne que toi tu dois glorifier, c'est moi. Même si tu es devenu chrétien, il n'y a que moi que tu dois glorifier. Et comme c'est lui qui te l'avait donné, il a aussi poussé le couple au divorce. L'homme a souffert. Mais en réalité, pardon, la question, c'est que tu as là, tu l'as obtenu où? La Bible est en train de nous montrer. Il y a une réclamation à Pierre. Lorsque tu regardes la vie de Pierre, tu le trouveras bizarre. Parce que Pierre est parmi ces gens-là. Il a la capacité de couper le thé de quelqu'un. Pierre, ce comportement bizarre. Il a même Jésus devant une femme. Mais parmi les personnes qui disaient je ne te réunirai pas parce que toi tu es le mien, jusqu'à la mort. Moi et toi jusqu'à la mort. On pensait que ça va pas s'arrêter. Quand seulement le coq a chanté 3 fois. Juste une petite fille comme ça. Et du coup Pierre a commencé à bégayer plus que Moïse. Toi aussi tu étais avec lui. Il répondra. Moi, je ne le connais même pas. Moi, c'est papa là. Je pense que du point de vue biblique, si c'était une femme, enseignement, mais allez jusqu'au bout. Les hommes n'en parlent pas trop comme c'est un homme. Ils se disent gardons un peu le secret. Il y a le secret là-dedans. Pierre ce jour-là, le coq a chanté. Toi tu es aussi avec lui. Il dit maman regarde-moi très bien. Regarde-moi avec cet aspect. Est-ce que moi je peux me promener avec ce genre de personnes? Je ne le connais même pas. Ces garçons-là, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais connu. La 3e fois, il a fait la même chose. Mais malheureusement, le coq avait chanté. Et le Christ a regardé Pierre. Pierre lui-même a compris. Ce jeune homme avait dit ça et puis je le fais comme ça, je m'en vais. Mais n'oubliez pas, l'histoire de Pierre ne se limite pas simplement avant la crucifixion de Jésus. Même après la résurrection de Jésus, les mêmes Pierre, il restait avec ses frères. Ils attendaient que Jésus venir pour qu'il le revoie encore. Seulement le Pierre. Il dit à ses amis, moi je vais aller pêcher. Jean au chapitre 22. Je vais aller un peu pêcher. Les amis que le Christ est en train de revenir. Ils le verront face à face. Mais le même Pierre, il les a le jour où le Christ l'a vu, il était nu. Mais Dans la Bible, quand la Bible parle, on le réclame. Tu regardes sa vie, c'est bizarre. Certains gens ont vient dans la maison de Dieu. Bizarre. Mais nos vies restent bizarres. Le pasteur en souffre. Nous mangeons votre argent, mais nous le mangeons à prix de souffrance. Plusieurs filets que nous avons, il peut te faire souffrir la gastrite. Tu fermes la tension pour lui. Ils ne les entendent pas. Même là, les moutons les dépassent en compréhension. C'est ça, quand tu regardes le comportement de Pierre, tu peux te poser la question du savoir. Est-ce qu'on me réclame? Je suis réellement dans la sainte foi? Ou bien ils ont un loco contre nous? Ou peut-être il y a une chose qui se lève contre moi. En tant que chrétien, tu ne peux pas le faire. En tant que chrétien, je ne peux pas le faire. Mais si tu le fais, c'est que quelque part, il faut me tourner. Je suis dans quelqu'un. Une question. Je suis quoi?
Et je suis qui? La Bible nous montre que Pierre, l'homme qui marchait avec Jésus, l'homme qui était là avec le Seigneur, et c'est à cette personne-là qu'on laissera la clé de l'église. Et malheureusement, avant qu'on puisse lui donner cette responsabilité, Pierre était réclamé par le diable. Or, le diable ne pouvait pas le réclamer parce qu'il n'était plus pécheur d'homme. Il a changé de camp. Mais même en étant dans l'autre camp avec Jésus, le diable continuait à l'écribler. Mais heureusement pour Pierre, le Christ avait prié pour lui. Le Christ avait prié pour lui. Pour ainsi dire, nous pouvons être aussi dans la foi. Je suis d'accord avec les gens qui nous disent que nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est vrai. Mais il y a parfois des moments où le diable est en train de nous réclamer à cause de notre nature, à cause des endroits où nous venons, ou encore à cause de ce que nous faisons. C'est pourquoi le Christ dira chaque fois prier, délivre-nous du mal. C'est une prière que nous ne pouvons pas faire simplement une fois dans notre foi. Nous devons le faire chaque jour, à chaque instant, parce que le diable s'est levé au milieu de nous pour nous détruire. Mais nous avons une prière qui a été faite pour nous, mais aussi nous savons que nous ne pouvons pas reculer. Nous avancerons avec Jésus. Lorsque nous regardons l'histoire de Pierre, lorsque nous sommes en train de voir l'histoire de la veuve du prophète, mais pourquoi on devait réclamer les enfants de la femme du veuve du pasteur? Parce que la personne qui a pris la dette est déjà partie. Mais pourquoi? Peut-être que ceux qui sont venus réclamer se sont dit, ils savaient cette affaire pendant que le mari avait prêté l'argent. C'est comme ça que nous devons les suivre. Il y a certains gens de leur vivant, ils ne comprennent pas pourquoi on leur poursuit. Tu savais les complots. Tu savais ce qui s'est passé dans la vie et tu n'as rien dit. Et c'est pourquoi il y a parfois des moments lorsqu'il y a de ceux-là qui sont en train de pleurer, toi, on te poursuit parce que on savait que tu étais dans l'histoire. Je n'ai jamais oublié une fille. Ils étaient des amis, soit elle dormait chez son ami, soit chez son ami qui dormait chez elle. Elles étaient vraiment amies. Alors, amies, même les parents connaissaient cette histoire. Et chaque jour, ils ont étudié ensemble, ils étudiaient dans une même école. Mais un jour, l'ami lui a dit, je suis enceinte. Je dois avorter ça. La Bible lui a dit, n'avorte pas, tu risques de mourir. Non, moi je vais aller avorter. D'ailleurs, j'avais payé même le docteur. C'est fini même. Alors qu'il est son ami, pour que les gens ne sachent pas, ils se sont habillés en uniforme, lui est parti prendre l'autre. On les a vus comment ils allaient à l'école. Cette fille-là, elle a laissé son ami à l'endroit où on devait avorter. Elle est morte. Quand il lui a laissé et puis aller à l'école. La personne qui lui avait laissé, c'était elle. Était morte. C'était l'unique enfant de sa mère. L'unique fille, l'unique enfant. Maman wana supporta mort ya mwana na yete. N'a pas pu supporter la douleur de sa mort. Elle est-ce que yo yebi likambo lobi maman ngana yebi tenga nazalaki na ngana classe. Maman, je ne sais rien. Et à l'école aussi on a témoigné que elle était à l'école parce que les gens l'ont vu. C'est comme ça, bien aimé, il ne faut pas voir l'accès partout. Avant de te mêler du problème de quelqu'un, pose-toi beaucoup de questions. Ça risque de te faire tuer. Là, la Bible nous montrera. Bible cette fille, la maman était inconsolable. Elle a commencé à parler. La personne qui t'a fait Seigneur, ne le laisse pas. Et son ami, elle avait toutes les raisons possibles pour dire que
Elle ne connaissait même pas Elle pouvait dire à la maman de la fille, la maman allait intervenir, mais elle n'a rien dit. Elle est restée silencieuse jusque même à la mort de son ami. Et à la suite de sa vie, jusqu'à 38 ans, elle trouvait des fiancés de toutes couleurs, ça ne tenait pas. Elle avait tout. Elle travaillait. Elle avait une voiture. Elle louait sa propre maison. Mais du point de vue affectif, c'était un problème. Maman paye Mouninga wana kufa après 6 mois. La mort de son ami, après la mort de sa fille, elle est morte. Le jour où maman se rencontrait avec la fille, on était en train de l'aider vraiment pour qu'elle puisse se marier. Et je lui posais des questions de savoir est-ce que ça n'a dit maman lui posait des questions, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait? Après quelque temps, elle est venue me voir. Maman, histoire, il y a une histoire qui s'était passée dans ma vie alors que j'étais encore jeune. Elle me raconte cette histoire. Maintenant, la propriétaire de l'enfant est déjà morte. Tu iras demander pardon chez qui? Heureusement, nous, en tant que pasteurs, on peut demander aussi le pardon par substitution. Ce jour-là, je suis devenue la maman de l'enfant. Cette fille a pleuré. Pardon. Il faut ajouter au pardon quelque chose comme ça. Tu te rends compte qu'il faut que tu ajoutes quelque chose au pardon afin que le pardon soit bien pardon. C'est quoi l'affaire que toi tu connais qui a fait coûter aux gens un problème? La deuxième des choses, on était en train de poursuivre cette veuve. Peut-être on s'est dit, non simplement non seulement il connaît cette affaire, elle a aussi mangé l'argent. Elle a aussi mangé l'argent. Pendant que la personne pendant que vous avez pris mon argent et puis tu l'as mangé, tu ne savais pas qu'on devait payer la dette. Tu avais mangé mon argent. Elle a eu mangé ou pas, surtout les femmes. Souvent, plusieurs maris ne suivent pas nos conseils. Ce qui était compliqué, là, je vous raconte une histoire. Il y avait l'une de nos sœurs, il y avait un mariage au sein de notre groupe. C'était à l'église, mais c'était un membre de notre groupe de prière. À ce moment-là, on venait fraîchement de nous convertir. Et nous étions tellement dans la joie parce que la famille de la femme était friquée. Et aussi, ils avaient l'argent. Donc, si son père s'habille, et il s'habille en même couleur avec son véhicule. S'il s'habille en veste noire, il a aussi la voiture de couleur noire. Ils avaient beaucoup d'argent. Ce jour-là, dans une fête, tu manges jusqu'à te rassasier. Et ils sont allés à un même endroit avec nous qui sommes restés avec à manger. On mangeait et on va vu le mari qui était parti revenir. Il est en train de craindre. Et la femme est en train de pleurer. La femme pleurait. Et son papa, les histoires qu'est-ce qui s'était passé là où ils étaient partis? La réalité était que la femme était en train de prendre son bain et l'homme était au lit en train d'entendre son épouse. Elle a vu quelqu'un le gifler. 5 doigts. Mais qui t'a poussé de te marier à l'un de nous? Non, pas l'un de nous. Moutou. Ok, notre personne qui nous appartient. À la personne qui nous appartient. Yaya,
Sikoyo, mwana mobali asimbi. Ata baswahili balobaka bwanga lela, mais mwana mobali abanjo lela. Yo bimana nukuna. Bimana nu. Yo mosi angolera ko bimamba wana bitala. Ngana yoki mutu abeti nga yo, tala misapi, moi c'est pas moni misapi. Mais mwana mobali mutu abeti nga lobi, nani atindi nga na bala mutu na bango. Nga na bali mutu moko ezayo. Et moi je me suis marié qu'à toi. La femme s'est tenue et n'a regardé la gifle. J'ai dit retournons aller voir notre papa. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille? La manière dont toi tu aimes autant vivre, toi tu le vois avec tes véhicules, toi tu le vois et ça fait bien, toi tu disons de l'argent. Alors tout argent n'est pas argent à suivre. Avait son alliance avec son père, mais son père était décédé. Il avait qu'une seule loi dans la vie. S'il a besoin de quelque chose, qu'il se réveille très tôt le matin, qu'il soit le premier à sortir. Il aura le carton de tous ces biens-là. Boucherie, la chambre froide, la boucherie, la chambre froide sont fermées. Les histoires là que lui récupère souvent chaque matin à sa porte. Où est-ce qu'il le trouve? La deuxième des choses. Leur maman préparait souvent la nuit, mais quand elle prépare la nuit, elle prend la nourriture, elle place sur la table et on ferme le salon. Personne ne sortira. Souvent ils entendent dans leur parcelle, les avions qui atterrissent, la parcelle devient un aéroport. Mais ils entendent des personnes parler au salon. Ces gens-là sont sales parce que s'ils finissent de manger, tu vas trouver les histoires de manière sale. Maman fait la lessive, elle fait tout sans rien dire. Et comme les enfants, ils vivent avec cet argent, c'était ça leur problème de la vie. Je pose une question de manière douce. C'est quoi l'argent qui t'a fait grandir? De la manière divine ou de la manière des hommes? Ce que tu veux, ce que tu vis, c'est anormal. Quand tu regardes ta vie, la manière où ça devait être, ce n'est pas tel qu'elle est. Quand tu regardes les efforts que tu fais pour ta propre vie, même les efforts que tu as fait sur tes enfants, tu as comme l'impression que tu as raté quelque chose quelque part. Qu'est-ce que tu connaissais? Qu'est-ce que l'argent que tu as mangé qui aujourd'hui te crée des problèmes? C'est pas tout argent qu'on mange, c'est pas tout argent aussi qu'on vole. En étant pasteur, lorsque tu fais la cure d'âme, on appelle cure d'âme, mais c'est le dialogue pastoral. Mais lorsqu'on fait le dialogue pastoral, il y a parfois des histoires que nous écoutons. Mais ces pays a des problèmes. Donc, une fille, l'homme l'a pris comme fiancé. Famille, bref, il y a un peu de problème dans la famille, finalement, c'est ce c'est qu'elle ne savait pas. Oh, à un moment, l'argent vient prendre ton argent. La famille de l'homme est venue la supplier pour lui dire n'arrête pas le fiançailles. Le gens qui n'aimaient pas, ce sont eux qui sont venus la supplier pour que ne puisse pas rompre la relation. Fin de l'histoire. Babundi, babalani. Mais Mukolo, pardon, avant qu'il se marie, le jour où on est venu la supplier, la femme dit vous êtes venu me supplier aujourd'hui. Moi j'ai un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Vos alliances, vous n'allez pas m'avoir. Si vous faites un complot parce que moi, j'appartiens à Jésus. Donc tous vos complots contre moi ne vont pas réussir. Pendant qu'elle disait ça, eux ne savaient pas que la famille de l'homme ils avaient leur principe. La femme que l'homme devait marier, mais
au jour de l'accouchement, ça sera leur sacrifice. Mourir, et la fille a déclaré des paroles venant de la part de Dieu. Le jour où il s'est marié, le mari ne l'a même pas touché. Il ne le touchait pas. Le Saint-Esprit dira à cette femme, salela ye matata sinon vino mobimba obota te. Mwana mwasi yango pe mukolo yango akoti ezage. Mwana kin akoti ezage. L'homme par contrainte. Elle est partie sexuellement avec cette femme. Et c'est ce jour-là qu'elle est tombée enceinte. Donc, Babalani a pendant 17 ans. Ils sont mariés. Mais Basali rapport sexuel à une année. Ils se sont accouplés même pas une seule fois. Non, non, une année. Ata une année et simbité. Nzambe mawa. Dieu dans sa miséricorde. Elle ne savait pas que c'était un projet dans la famille. Le projet a échoué. Deuxième enfant. Même problème. Moi, la femme projet échoué. Le projet troisième enfant. L'homme lui dira, je te donnerai tout ce que tu veux dans ta vie. Ma forte de cet enfant. La femme a refusé. Je t'achèterai de passer. Je t'achèterai toutes les choses. Mais il dira à la femme, si tu n'avortes pas, c'est fini entre toi et moi. Et c'est là où tu dans le projet, le nom qui a été donné au monde occulte, c'était le nom de la femme. Maintenant, papa, pour avoir la fille, il lui a tendu plusieurs pièges. Il a laissé l'argent dans la maison. Il a laissé de bien dans la maison. Ne volait pas. Moi, ça la femme ne touchait même pas. Tu verras même, ils n'ont pas l'argent de la ration. Et il n'a pas mangé le mari en voyage. Même s'il retrouve l'argent de passer dans la maison, il n'en touchait pas. Si c'était toi, langage simple. On ne doit qu'à $100. J'avais juste pris un $100. Et tu iras juste pour un $100. Yes. Et l'homme jusqu'aujourd'hui a commencé à avoir trouble de la mémoire. Il fait maintenant des troubles de mémoire. Parce que bazo réclamé. Pour bazo senga. Mouto il fallait pas payer ça. Cette personne qu'on devait sacrifier, on l'a pas eu. Qu'est-ce que tu as mangé? Tu pensais que j'allais passer? Qu'as-tu volé? Comme ça que tu vois ta vie, c'est comme si tu t'étais disputé avec l'argent. L'argent ne s'entend pas avec toi. Certaines personnes, c'est comme si l'argent... Ou tu verras certaines personnes qui arrivent à un endroit et tu cours. N'écris pas ça à l'examen. Les verbes s'enrichir en anglais. Ils s'enrichissent. Mais et si c'est maintenant tu arrives, l'argent dit pardon. Elle et moi on ne s'entend pas. Comme ça, certaines personnes avant le salaire ils viennent devant le pasteur. Avais-tu volé l'argent de quelqu'un qu'on ne peut pas voler? Tu avais pris la dette de quelqu'un. Il y a certaines personnes qui te font emprunter quelque chose et il t'enlève même la capacité de payer sa dette. Come on. Non, je ne sais pas, je suis avec vous pendant 3 jours. Yes. Écoute, l'histoire doit changer. L'histoire c'est que les bongwana. D'un côté, on est en train de réclamer Simon Pierre. Et pourtant, c'est à Kendeki. Alors qu'il était déjà parti. Ici, avec la veuve, on réclame ses enfants. Et pourtant, c'était un prophète. Qu'est-ce que les prophètes de Dieu avaient pris en tête? Le fidèle ne les nourrissait pas. Nourrissez-nous bien afin qu'on ne prenne pas de dette et qu'on les laisse à nos enfants. Imaginez-vous qu'on vient arrêter votre pasteur pour une dette. Tu vois la maison de Dieu, de la manière où toi tu as la grande gueule là. Qu'avait-il pris le prophète? Un homme qui aimait Dieu. Un homme qui savait prédire l'avenir. Mais il a laissé des dettes. Après toi, qu'est-ce qu'on a laissé? Qui a laissé une dette qui est en train de vous poursuivre maintenant?
Pasteur, moi je ne demande même pas. Je vais jusqu'à quelle heure? Ce jour-là. Mais la troisième des raisons qui est valable, pour lesquelles on était en train de poursuivre cette femme, c'était l'alliance du mariage. Elle était liée à son mari par alliance. Plusieurs personnes à cause du mariage, la vie s'est abîmée. Parce qu'ils sont rencontrés avec des personnes et la vie s'est détruite. Une fois, j'ai reçu un homme. J'ai reçu un homme. Moto moko. Vers 4h, 4h30 du matin. Et ces gens-là, ils frappent au portail de la maison. Ce sont les gens du quartier. Je montais sur l'escalier pour voir je pouvais reconnaître facilement. À ces heures-ci, je leur ai demandé c'est quoi? Nous cherchons le pasteur Kondo. Je te la joie. Je leur ai dit, Azata voyage. Il n'est pas là, il a voyagé. Après 5 ou 10 minutes, ils diront, on nous a aussi dit sa femme est pasteur. Allah, c'est autre chose. Ok, vous patientez, donnez-moi quelques minutes. Tu n'as même pas le temps de lire la parole. C'est quelle circonstance? Alors que je le regarde beaucoup de gens de mon avenue. Je ne peux pas tous vous faire entrer dans la maison. Il dit maman, même si tu ne peux pas tous entrer dans la parcelle, une partie restera ici. Nous ont fait entrer une délégation. Quoi dans la délégation? Tata, colo délégation. C'est lui qui a rencontré la chose. En tout cas, ça fait plusieurs années. Mais aujourd'hui, vers 2h, 2h30 du matin, je suis sorti de mon lit, je n'ai pas trouvé ma femme sur le lit. Mais la porte est fermée de l'intérieur. Et l'ingénieur s'est fermé de l'intérieur. Personne n'est sorti. À l'ouki na chambre. Papa a fouillé dans la chambre. Il n'a pas vu sa femme. Il a ouvert quand même la porte. Il est sorti, il a encore refermé. Dans la chambre des enfants, il n'y a pas la femme. Dans la chambre des garçons, des filles, il descend jusqu'en bas. Il n'y a pas la femme. La femme est partout. Il a encore ouvert la porte de la maison. Il est allé chez le voisin. En toquant chez le voisin. Le propriétaire est sorti. On était ensemble avec ma femme sur le lit, mais je me suis réveillé, je n'ai pas trouvé ma femme sur le lit. Il lui a dit reste calme, elle viendra. Vous avez compris qu'il a donné l'affermissement. Parce qu'il savait où était la femme. Sois tranquille, elle finira par venir. Félicitations. Je lui dis à papa, félicitations parce que moi, de la manière si c'était moi, de la manière où j'allais sortir, il n'y allait plus avoir un retour. Mais père, courageux. Le Dieu était courageux. Il s'est appuyé sur le mur. Avec la clé de sa chambre à main. Il s'est appuyé sur le mur. As-tu déjà vu? S'il vous plaît, As-tu déjà vu une balle qui se joue sur les lits? Ça rebondit tout sur les lits. Et le ballon en train de bondir sur les lits. Et quelqu'un est en train de sortir de cette balle-là comme ça. Le papa n'a pas pu attendre. Seulement dans ce Congo, dans le quartier où habite maman. Dans l'un des quartiers où maman est habitée. Arrivé au milieu, demi-ballon, demi-homme. Et l'homme a demandé à la femme demi-homme, pas toi, tu n'es pas au courant que je suis chef. J'étais allé rendre visite aux gens de mon village. Il s'était marié à une femme
alors que j'étais marié à une tout chef. ce qu'elles avaient comme biloko c'était détruit. Même les parcelles c'était détruites. Le papa commençait à penser sur sa vie. Il dit venez, venez voir. Tout le quartier en ébullition. Et comme il a déjà crié, comme il lui a déjà parlé, métamorphose moyen salamalissusu et souki pour ekila et baby. Parce que les principes c'est abîmé. Pardon, balanani. Mutuangana. Tomwasi nayo. Tu t'es marié à qui? Tu t'es marié à une femme d'autrui? La chose qui m'avait réjoui de par là, c'est qu'il s'était de lui-même agenouillé. De lui-même, il a dit à Jésus, je me suis attiré ses affaires de moi-même. Je l'ai marié à telle sœur, mais celle que j'avais vue comme étant belle plus que l'autre, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je t'avais fui. La personne a reçu Jésus, voire même 1000 fois ces jours-là. Parce que ce qu'il avait rencontré dans la vie, c'était plus dur. Je m'arrête sur ces points de l'alliance parce que demain on revient sur les alliances. Vous êtes entendu avec qui? Qui savais-tu ce que tu as gardé? On t'a élevé avec quel argent ou l'argent de qui as-tu volé? Toi, comme tu l'as, tu n'es pas celui qui manque. Mais tu t'étonnes. À cause des paroles de réclamation qui s'élèvent chaque fois sur toi. Lèvons-nous compris. Alléluia. Kolo yobenga kinga ponasuka nanzela te nakuma kino nasuka yamo bembo nanga bongo yolaka kinga hete yokoti kangaite Hete yokozala nanga kino sukaya nzela atana kati ya mai yambonge pemi pepe otikaki baye kolite yone obengaki bango Merci parce que tu es en vie. Comment simplement dire à Dieu merci parce que tu es en vie. Merci parce que tu étais en train d'écouter cette parole et tu es en vie. Est-ce que c'est bon de l'Anzambe? Est-ce que c'est un merci l'Anzambe pour nabomo inayo? Merci à Dieu pour ta vie. Ah, bando komisa Nzambe pour nabomo inayo. Penzamba permettre te yo zala na biso na pokwa na lelo. Mando tombola mongongo nous pas ya Nzambe. Commence à lever ta voix et dire merci. Yeo yo abenga biso. Yeo yo asala kambolamo. Est-ce que ça na moto moko azotonda Nzambe pour na vie na ye? Lever sa voix et bénir Dieu pour sa vie. Yo kambaki Israël. Utuna likondi ya moto. Moina lipata ya nkembo. Kinombo kayelaka. Lelo kokambanga nasengi semiso manga emona libata ya kembo vanda sekati na motema oyebi motema oyo elikia mobimba se na yo
soki otenjambe nanga nani akoki kosunganga wanana komondelaka pesanga ye ya nokolo nayebaka ntango nyonso ete yotiki ngai te nakokoma soki obateli nga nakokoma nakokoma Yawe tambwisanga nakokoma nakokoma Yawe natingami na yo nakokoma nakokoma yonde likia na ngai nakokoma yaya tango zokumisa nzambe na bomoi no. Mais quand tu bénis Dieu dans ta vie, tu connais ce qui ont détruit les familles de certains gens. Et aujourd'hui ça te réclame. C'est comme ça que je vais te demander de prier Dieu. Que tu implores pardon à Dieu. Même l'argent, de choses Est-ce que tu es en train de prier le Seigneur? L'argent que tu as volé, l'argent que tu as mangé. Sois en train de frapper le main et de demander pardon à Dieu. Frappe le main, demande pardon, demande pardon, demande pardon. Saisis l'opportunité, saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Combien de filles d'autrui que tu as menti? Combien de garçons d'autrui que tu as menti? Si tu ne savais pas leur larme te suivre, si tu savais ce que toi tu as cherché à te suivre, j'ai pensé que tu étais en train de prier ton Dieu. Je pensais que tu es en train de demander pardon à Dieu. Mais délivre-nous du malin. Parce qu'il rôde tout autour de nous. Il est là pour chercher à nous détruire. Pardonne-moi, Seigneur. Est-ce que tu es en train de prier? Yesu na tomboli yo na kokoma. Kokoma yonde longananga na kokoma. Est-ce que vous avez nzambo senge pardon? Est-ce que tu es en train de prier Dieu demande na parcours à vie na yo kola na mbongo nini yango? Bando bondela nzambe loba nazokabwana na mbongo na polela. Nazokabwana na biloko yo na polela koto yo beta na maboko yaya. Bando beta na maboko kabwana na mbo. C'est par toi, c'est par toi de ces choses-là. C'est par toi, c'est par toi, c'est par toi de ces choses-là. Est-ce que tu es en train de prier Dieu? C'est quoi l'argent qui t'a élevé? C'est par toi. Est-ce que tu es en train de prier? L'argent de ces garçons-là que tu as mangé. Pas le main, demande. C'est par toi, c'est par toi. Est-ce que tu es en train de prier? Tu vas le main, tu te sépares, tu te sépares, tu te sépares. Tu te sépares, tu te sépares, tu te sépares. Insiste dans la prière, insiste, insiste.
Le Seigneur, pour qui tu viens demander pardon, que Dieu s'élève, qu'il combat en ta faveur. Que Dieu se lève, qu'il combat en ta faveur. Nous avons un Dieu qui est tout puissant. Il nous a promis son assistance et son amour. Il est toujours là. Et son amour, il l'a manifesté avec Jésus. Est-ce que tu es en train de prier Dieu? C'est quoi le affaire au travers duquel toi tu as grandi? C'est quoi l'alliance que ton père et ta mère avaient fait pour faire grandir? Prends ta vie au sérieux, prends ta vie au sérieux. Sois en train de battre le main. Sois en train de battre le main. Si tu as compris ce message, tu seras en train de battre le main, de prier le Seigneur. Toi, tu ne sais pas les alliances que tes parents veulent contracter. Tu ne sais pas par quel moyen trouver l'argent. Tu ne sais pas par quel moyen bénéficier de cet argent. Toi, tu ne voyais qu'un homme qui te donnait l'argent. Tu ne voyais qu'un parent qui te nourrissait. C'est pendant qu'il y avait les alliances. Par le main, et dès que Dieu se lève, qu'il se lève afin de combattre pour toi. Qu'il se lève afin de combattre pour toi. Yahweh Telema Boundelayo. Yahweh Telema Boundelayo. Que Dieu se lève et combat pour toi. Contre les alliances. Que Dieu se lève et combat pour toi. Contre ces choses. Yahweh Telema Napomalelo. Tozana Nzambo Lekibouya. Sorobeli Akoya. Il nous avait promis l'assistance. Quels sont les principes, le loin ou des voix qui sont en train de te réclamer? Cette femme ici, c'est les créanciers qui sont venus le réclamer. Il réclamait ses enfants. Il y a Simon Pierre. C'est le diable lui-même qui le réclamait. Pardon, comme ça, nous allons prier le Dieu de la miséricorde qui nous écoute. Si c'est Satan qui te réclame, si Dieu nous dit, délivre-nous du malin, parce qu'il a la capacité d'écraser les diables. Il a déjà écrasé. Il a déjà écrasé la tête. Voilà pourquoi Satan n'a pas la capacité pour te vaincre. Parce que le Christ est là. Si ce sont des hommes et des femmes, ou encore les esprits, que Dieu s'élève ce soir, qu'il te donne la vie. Commence à prier contre Dieu a donné le nom le plus élevé à Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Yangoko bonde la bafou comme liboso à Jésus. Bafou comme le fils de la femme a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé la tête du malin. Bando beta maboko na yo bando écrasé bango na kongo na Christ. Le main, qu'il s'agenouille, qu'il se prosterne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Soke sabato bomboy. Soke sali milimo. Dezo senga bomboy na yo. Dezo senga bomboy na yo. Lelo bafuka manakombo na Yesu. Bafuka manakombo na Yesu. Bamingongo nyonso ya milimo. Bamingongo nyonso ya bato bomboy. Obato senga bomboy na yo. Obato senga bomoto na yo. Bafuka malelo. Dengo sobeta boko wana. Sikete bafuka ma. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Ça la prière. Basolo misamalelo. Ouais, ça pourquoi victoire pour la yo. Ça c'est une soirée de victoire pour toi. Pas le même prix. Pas le même prix. Qui s'agenouille, qui se prosterne. Si ce sont nos esprits, ils vont se prosterner devant ton Jésus.
Ce sont des esprits. Ils vont se prosterner devant ton Jésus. Si ce sont des hommes, ils vont se prosterner devant ton Jésus. Le Jésus là, c'est celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Par le même prix. Prie, 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 prie. Priez par le même, priez par le même. C'est une soirée de victoire. C'est une soirée de victoire. Par ta prière, tu auras la victoire contre ces réclamations. Par ta prière, tu auras la victoire contre ces humains qui te réclament. Par ta prière, tu auras la victoire sur ces esprits qui te réclament. Quelqu'un est en train de prier, battre le main. Quelqu'un est en train de prier, battre le main. Il est en train de prier, battre le main. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien ce soir. Fais-le bien ce soir. C'est pour ton intérêt. C'est pour ton intérêt. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Oui, tu fais bien de battre le main. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Qui se prosterne, qui s'agenouille, qui se prosterne, qui s'agenouille. Ce sont les esprits. Ce sont les hommes qui sont en train de réclamer ta vie. Jésus, nous sommes en train de te dire un grand merci. Tu as écrasé la tête du serpent pour fermer sa bouche qui nous réclame. Et aujourd'hui encore, nous fermons sa bouche parce qu'il n'a pas de pouvoir sur nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Premier jour, hein? On se voit demain. Aujourd'hui c'est le premier jour de mon année. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Soki elingi yo Yesu epakolanga mafuta yeah. Soki elingi yo Yesu epakolanga mafuta Yahweh soki elingi yo Yesu fungolanga miso namona yo Soki elingi yo Yahweh soki elingi yo Yesu fungola matoi nayoka yo Kolo Pakula ngai mafuta Pakula ngai mafuta Yahweh nasengi na yo Pakulanga mafuta Upakulaki Dawidi kuwakoma mokonzi n'Israela Opakolaki Elize Boakoma Musakoli na mboka Yesu Olo na mokolo lelo yo ngana sengi mafuta Olo